pour s'approcher de chez le prophète Ézéchiel. Pour mettre l'ensemble de Jésus sur l'eau, pour mettre l'ensemble de l'eau. Alléluia. Alléluia. God is good. God is good. All the time. All the time. Avant de commencer, je bénis le Seigneur d'abord pour sa grâce et pour sa manifestation. Lui qui a permis à ce que nous soyons ici en ces lieux. Parce que si ce n'était pas par lui, on n'allait pas être ici. Alléluia. Nous ne sommes pas réunis ici pour quelque chose, une manifestation à manger, ou pour une personne, mais nous sommes ici pour le Seigneur Dieu des grâces. Lorsque le peuple s'est réuni pour le Seigneur, sachez qu'il y a quelque chose d'extraordinaire venant non pas de l'homme, mais venant de Dieu. Et je suis en train de croire que ce soir, Dieu va faire en telle enseigne que ta situation puisse changer. Vous savez quoi? J'ai parlé de Dieu. J'ai dit que Dieu va faire en telle enseigne que ta situation puisse changer. Amen. Je disais que Dieu va faire en telle enseigne que tout ce qui est comme si dans ta vie puisse changer au nom de Jésus. Parce que tu n'es pas venu à l'encontre d'un homme, mais tu es venu à l'encontre de celui qui a créé l'homme. Celui qui a créé l'homme, il s'appelle le Créateur. Amen. Le Créateur a possibilité de changer toutes choses qui lui sont bonnes. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, si on a appelé situation dans ta vie, aujourd'hui je viendrai non pas te présenter une personne, mais le Dieu qui change toute situation. Alléluia. J'aimerais pendant quelques instants que nous puissions adorer le Seigneur. Alléluia. Célébrer le Seigneur, magnifier le Seigneur, lui qui est le Dieu Tout-Puissant. Aidez-moi aussi avec le micro. Nous allons célébrer le Seigneur. Amen, amen. Pendant quelques instants, avant de commencer, Jésus. Aidez-moi avec le pied du micro, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un peut commencer à élever le Seigneur, à bénir son Saint-Nom, lui qui nous a donné le souffle de vie? Élève simplement ta voix et célèbre le Seigneur. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Jésus. Merci Seigneur pour la vie, Seigneur. Nakupa
Seigneur pour ta faveur. Il n'y a que toi qui peux nous faire du bien ce soir. Il n'y a que toi qui peut nous changer. Il n'y a que toi qui peut transformer nos vies, Seigneur Dieu de gloire. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta main puissante, nous avons besoin de ta visitation. Fais-nous du bien ce soir, alors que nous sommes dans ta présence, Seigneur. Transforme nos vies, change nos situations, parce que toi, tu es le Dieu qui change les situations. Parle-nous, Seigneur. Nous avons plus besoin de cette parole. Moi qui suis ici devant, j'ai plus besoin de cette parole que ceux qui l'attendent, Seigneur. Parle-nous, utilise-moi puissamment. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen, amen, amen. Amen. Bienvenue dans la présence des dieux. Amen. Bienvenue dans la présence des dieux. Amen. Je disais bienvenue dans la présence des dieux. N'est-ce pas que Dieu est bon? Alléluia. Amen. Nous disons merci à Dieu encore une fois parce qu'il a révélé ses bontés. La Bible dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elle est toujours renouvelable chaque matin. Amen, amen. Amen. Alors, je dis merci encore à Dieu parce qu'il est merveilleux et je dis merci aux hommes des dieux. On a eu à présenter déjà, mais ça me monte à cœur de dire encore merci aux hommes de Dieu qui sont ici présents, parce qu'on a eu simplement à leur donner invitation par WhatsApp seulement, et ils ont eu aussi à répondre. Ça, c'est vraiment très important et c'est une marque de confiance. Amen, amen. J'ai dit merci, merci beaucoup. Je ne sais pas si on avait oublié de présenter quelques d'autres hommes de Dieu, je ne sais pas. Mais je dis merci aussi à mes bien-aimés. Je vois l'homme de Dieu Joël, je crois qu'on avait oublié. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs qui se tiennent debout? On peut acclamer les seigneurs. Que Dieu vous bénisse. Et je vois encore mon frère Jires. Quand il s'élève, nous acclamons les seigneurs. Merci beaucoup pour ta présence aussi. Shadow, merci. Quand tu t'élèves aussi, nous acclamons les seigneurs. Merci beaucoup pour votre présence. Et je vois aussi le prophète. Est-ce qu'on avait reçu le prophète déjà? En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, mon prophète. Merci, l'homme de Dieu. Nous sommes très contents. Je crois qu'il y avait d'autres hommes de Dieu, mais ils sont déjà partis. Parce que je crois qu'ils ont eu des occupations. Et j'aimerais recevoir aussi un de mes fils aussi qui vient de très loin. Il a fait seulement le retour ici dans sa ville, ce que j'appelle sa ville adoptive. C'est Cape Town. Mon fils Lévi, quand il s'élève, nous acclamons le Seigneur. Tu peux t'élever, on acclame le Seigneur. Merci beaucoup. Il vient de Brazzaville, je crois, 2 semaines que tu es déjà revenu. Que Dieu te bénisse et que Dieu te fasse du bien. Amen, amen. Merci à ma fille Cornélie. Voilà, très content de te voir. Et merci aussi à toute l'église. Amen, amen. L'église Gethsemane. Amen, amen. Et je sens comme si Babylone est changé les lois. Hein? Non, le gars, Babylone est changé les lois. Ça, le gars, Babylone, moi, ça m'a foutu de bébé. Vous avez remarqué à côté, hein? Amen, amen. Je suis en train de croire que Dieu va nous faire du bien. Alléluia. Je suis vraiment désolé parce que c'est une journée très prophétique. Amen, amen. Vous savez, dans le prophétique, tout ce qui s'appelle mouvement compte aussi. Amen. Ta façon de dire aussi Amen fera en tel enceinte que tu reçoives ce que Dieu a préparé pour toi. Amen. Tu n'attendras pas seulement qu'on te parle par prophétie, mais la prophétie aussi par excellence, la parole de Dieu peut te transformer. Hein? Cette parole peut te transformer. Amen, amen. Merci au prophète René, merci aux hommes de Dieu, merci à mon bien-aimé Mop, je l'appelle comme ça, Man of Prayer, d'Adingan. Que Dieu te bénisse. Merci au pasteur Freddy, merci à notre berger Alain, que Dieu soit loué. Amen, amen. Comme dit, notre thème c'est la foi et ses actions. Amen, amen. On l'a déjà vu dans les affiches. Aidez-moi à lire la parole du Seigneur. Dans Hébreux chapitre 11, verset 1. Et nous sautons, nous lisons 6. Et nous allons prendre encore Marc chapitre 11, 19 à 24.
Hébreux 11, 1. Je lis au nom de Jésus. Or, la foi est une assurance de choses qu'on espère, une démonstration de faits qu'on ne voit pas. Amen, amen. Amen. Or, la foi est une assurance de choses qu'on espère et une démonstration de faits qu'on ne voit pas. Dans Louis II, on a dit, or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen, amen. Amen. À 6, nous disons, or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il devient le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Waouh! Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il devient le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Amen. Nous allons prendre encore notre deuxième lecture dans Marc chapitre 11, 19 à 24. Marc 11. Marc 11, 19 à 24. Je lis au nom de Jésus. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Amen, amen. 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Parole du Seigneur. Reprenez nos places, merci. Bien-aimés dans le Seigneur, généralement, nous avons tendance, nous avons eu aussi beaucoup de choses à vivre sur cette terre des vivants. Tu ne peux pas me dire, tant que tu es ici sur la terre, échapper à de mauvaises choses dans ta vie. Tant que tu es à l'existence, tu ne me diras pas que j'ai échappé à une chose compliquée dans ma vie. Moi, je vis toujours des choses qui sont bonnes dans ma vie. J'aimerais dire à quelqu'un que je ne viendrai pas aussi t'enseigner pour ta propre vie. Mais ce que je viendrai te dire, c'est que c'est ta vie telle que tu as vécue, tu n'as pas seulement vécu le bien, mais tu as vécu aussi le mal. Amen, amen. Amen. Tu as vécu aussi le mal. Ça, on ne peut pas s'échapper de cela. Mais ce soir, le Seigneur Dieu m'a envoyé de dire à quelqu'un, non pas de parler des choses qui sont mauvaises, mais de t'annoncer la bonne nouvelle. Amen. Alléluia. La bonne nouvelle. Si ça arrivait dans un moment où tu subissais des choses qui étaient compliquées, mais j'aimerais te dire, il y a un jour seulement qui est prévu par Dieu où Dieu peut changer et transformer toute situation dans ta vie. Amen. Alléluia. La transformation dans la vie d'une personne ne dépend pas de la qualité de la personne que tu es, mais ça dépend du Dieu Tout-Puissant qui fait grâce. Amen. Je dis ceci. Lorsque Dieu se décide de te faire du bien, il ne demandera pas conseil à une personne, mais il jugera selon sa grande puissance. Il jugera selon sa toute puissance. Il ne demandera pas aux anges comment on devra faire pour cet homme, mais si Dieu se décide de te faire du bien, il va te le faire au nom de Jésus. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient à ce que moi j'ai, c'est ce que Dieu peut faire. Ce que moi je pense, c'est ce que Dieu va faire. Non, bien aimé dans le Seigneur. Mais j'aimerais nous dire une chose. C'est des choses que nous avons dans la foi. La foi est parfois négligée. Je nous dis vrai. La foi est parfois négligée aussi dans le milieu chrétien. On est en train de parler de la foi et ses actions.
Mais on ne peut pas parler des actions de la foi sans que tu connaisses qu'est-ce que la foi. Ou sans que tu aies la foi. Parce que les actions de la foi ne peuvent pas venir dans la vie d'une personne qui n'a pas la foi. Mais les actions de la foi viendront dans la vie d'une personne qui a la foi. Mais cette foi qu'on est en train de mentionner, foi, qu'est-ce qu'on appelle la foi? Dans la définition générale où nous avons eu, que la Bible nous a donné de la foi, on prend dans Hébreux chapitre 11, d'où la Bible nous dit que dans le second, la Bible dit que la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous voyez cette définition? C'est que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais il y a une chose qui est très très importante. Je nous dis que dans chaque version de la Bible, on a eu à définir différemment la foi. On a eu à mentionner plus de détails en ce qui concerne cette définition. J'aimerais nous lire quelques livres ici présents dont on a eu à mentionner. Dans le livre de Martin, Bible Martin, on a dit ceci. Je veux montrer bien s'il vous plaît parce que c'est une chose qui est très très importante. Or, la foi représente des choses qu'on espère. Et elle est une démonstration de celles qu'on ne voit point. Il dit que la foi représente des choses qu'on espère. La chose qu'on espère, tu ne l'espères pas en visionnant comme ça, mais tu l'espères ici dans la tête. Donc ici, la chose que tu conçois dans ta tête, par la manifestation de ce qu'on appelle la foi, tu palpes cela déjà. Amen. Alléluia. Amen. Tu conçois une chose ici dans ta tête, mais lorsque la réalité ou la manifestation de la foi est présente dans ta vie, tu commences déjà à palper cela. Tu peux te dire que j'ai besoin de 10 000 $, mais c'est encore ici dans tes pensées, n'est-ce pas? J'ai besoin de 10 000 $. J'ai besoin de vivre des choses dans ma vie. Mais avant que tu puisses vivre les choses, la réalité de la foi, c'est je manifeste déjà la chose en premier avant de le posséder. Alléluia. Amen. Et si vous allez comprendre, c'est que la foi n'est pas aussi pour les petits enfants. La foi véritable n'est pas aussi pour les gens qui sont charnels. Mais or la foi est pour les gens qui sont spirituels. Je m'en vais encore en profondeur en disant ceci. Lorsque nous parlons de la foi ou dans la définition qu'on nous a donnée, quand on parle de l'assurance en ce qui concerne la définition de la foi, c'est une chose que tu n'as même pas de pensées contraires. C'est-à-dire tu as l'assurance, donc tu as eu le fondement de la chose dans ton cœur en disant que je suis sûr et certain que ce que je suis en train de mentionner dans mon cœur, ça va s'accomplir. Et vous savez quoi? Quand on parle de la foi n'a pas besoin de la négativité. Mais la foi travaille toujours avec la positivité. La foi n'a pas besoin de tes pensées. Mais la foi désire toujours la pensée éternelle. La foi aussi n'agit pas selon ta volonté, mais la foi agit selon la volonté de Dieu. Alléluia. Bien, mais tu peux être chrétien, mais il y a des choses que tu expérimentes dans ta vie, tu le vois comme si en routine dans ta vie. Tu es en train d'espérer de vivre une vie meilleure, mais la vie meilleure que tu espères de vivre, pour toi-même, ça te complique. Mais il y a une chose que j'aimerais te rassurer. C'est que lorsqu'on parle de la foi aussi est une grande porte pour t'accéder au miracle de Dieu. Et quand on parle de la foi, on se demande maintenant, la foi, comment ça peut venir? Comment ça peut arriver? Où il y a beaucoup de gens qui peuvent me demander cela. Comment ça peut arriver? Comment je peux avoir cela? La Bible dit que le fondement de la foi ne vient que par la parole du Seigneur. Le fondement de la foi ne vient rien d'autre que dans la parole du Seigneur. Or, la Bible dit ceci, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend
Donc de la parole de Dieu. Et quand on mentionne la parole de Dieu ici, on fait mention de croire, non pas de douter, mais de croire en ce qui est écrit. Ce que Dieu a promis pour ma vie, ce que Dieu a annoncé dans sa parole, je crois en cela que ça va aussi s'accomplir dans ma vie. Il y a beaucoup de gens qui ont eu de prophéties dans leur vie. Ils n'ont pas eu occasion de palper cela. Pourquoi? Parce qu'il manque la foi. Bien-aimé, ce que tu expérimentes dans ta vie est compliqué, je sais. Mais regarde la durée du problème que tu subis. Cela ne veut pas dire que Dieu est absent dans ta vie. Alléluia. Cela ne veut pas dire que Dieu dort. Parce que mon Dieu que je sais, il ne dort jamais, il ne somnole pas. Le Dieu, il est toujours présent là. Vous savez quoi? Quand il y a durée de problèmes dans la vie d'une personne commence à se demander, mais est-ce que Dieu est là? Est-ce que Dieu est présent? Est-ce que Dieu me voit? Lorsque, au moment où tu commences à te poser la question, sache qu'il y a une chose qui arrive, tu bannis ta foi. Mais la foi aussi ne pose pas de questions. Mais la foi agit. Alléluia. La foi ne pose pas de questions, mais la foi agit. Alléluia. La foi aussi est lorsque nous croyons que Dieu peut accomplir ses promesses. Dieu peut accomplir ses promesses sans pour autant le voir ou être concrétisé dans notre vie. C'est ça aussi la mention de la foi. La foi, c'est aussi croire que Dieu peut accomplir ses promesses sans avoir vu, mais tu crois que ça peut se concrétiser dans ma vie. Dieu a dit que tu seras élevé, mais tu commences à te demander, Seigneur, tu m'as dit que je vais prospérer, mais la prospérité que tu es en train de me parler, au lieu que je prospère, mais ma vie devient encore plus dure. Mais vous savez quoi? Le diable fait action. Lorsqu'il y a des choses qui sont pires dans ta vie, il te donne un esprit d'incrédulité encore. Il te donne un esprit mutema makasi. Avant qu'on puisse mutema elekima mutema makasi, pour que tu ne puisses plus croire à la parole de Dieu. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Dieu dit, il accomplit. Non, je dis lorsque Dieu dit, il accomplit. Lorsque Dieu dit, il accomplit. Je dis à quelqu'un, lorsque Dieu dit, il accomplit. Lorsque Dieu fait, ses œuvres sont vues et palpées au nom de Jésus. Je déclare pour quelqu'un, lorsque tu expérimenteras cela, tu vas témoigner au nom de Jésus. Lorsque ta foi sera en marche, tu vas témoigner la gloire de Dieu. Tu vas témoigner la même puissance de Dieu. Mais l'essentiel, c'est de manifester la foi. Mais la Bible dit ceci dans Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et que tout celui qui s'approche de Dieu, il doit d'abord croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Beaucoup de gens, ou beaucoup de chrétiens, parce que je suis en train de parler aux chrétiens, fait d'abord mention de commencer par la rémunération de Dieu au lieu de s'approcher avec assurance dans la présence de Dieu. Je répète, beaucoup de gens font mention de s'avancer à Dieu pour la rémunération, mais non pas pour croire d'abord en Dieu. Tu peux être dans la présence de Dieu. Tu peux être là, présent dans la présence de Dieu, mais rien recevoir. Tu peux être là, mais rien tu ne reçois rien. Tu ne reçois aucune chose. Pourquoi? Parce que tu viens avec le souci de la rémunération de Dieu. Mais or, avant de vivre la rémunération de Dieu, tu dois d'abord croire à la présence de Dieu. Tu dois d'abord mettre assurance à Dieu. La Bible dit, si tu manques la foi, tu ne vas pas plaire à Dieu. Tu es chrétien, mais tu ne plais pas à Dieu. Pourquoi? Parce que tu manques la foi. Mais si tu as la foi aussi, lorsque tu t'avances à Dieu, crois d'abord que Dieu, il est présent. Lorsque Dieu est présent, sache que tes situations seront changées. Lorsque Dieu est présent, lorsque tes problèmes changeront en solution. J'ai dit, lorsque Dieu est présent dans un lieu, sache que tout ce qui se positionne comme problème aura solution véritable. Alléluia. L'essentiel, c'est de manifester l'apparence de celui qui est pieux. Mais l'essentiel, c'est de manifester le cœur qui est attaché à Dieu par la foi.
lorsque ton cœur s'avance au devant de Dieu, et que tu es ferme à Dieu, et que tu es accroché à Dieu, et que tu ne regardes pas tes réalités, mais tu regardes Dieu, sache que Dieu aura capacité de changer tes problèmes, de changer tes situations. Tu ne vis pas des situations changées. Pourquoi? Parce que tu regardes d'abord ce que tu peux bénéficier de Dieu. Mais je nous dis, bien aimé dans le Seigneur, le bénéfice possible par excellence que tu peux désirer, c'est d'abord la présence manifeste de Dieu. La présence manifeste de Dieu. Lorsque tu manifestes, lorsque tu es conscient de cette présence, lorsque tu crois que la présence de Dieu est là, alors que je cherche le Seigneur, il va me répondre et il va me faire du bien. Je sens ce soir que le Seigneur Dieu a besoin, non pas de te faire pleurer dans les malheurs, mais de te faire pleurer les joies. Parce qu'il y a d'autres pleurs, je prie que le Seigneur Dieu fasse quelque chose de merveilleux. Mais lorsque tu désires le liquide de Dieu, tu dois manifester la chose qui plaît à Dieu, c'est la foi. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, Dieu désire nous faire du bien. Mais qu'est-ce que Dieu trouve comme quelque chose qui peut déclencher le bien de Dieu? Dieu a besoin de faire quelque chose de merveilleux à son peuple. Mais qu'est-ce que Dieu trouvera en toi qui fera en telle enseigne que le bien là soit manifesté en toi? Bien-aimé dans le Seigneur, sache que lorsque tu manifestes la foi, Dieu va faire du bien dans ta vie. Vous savez, lorsque tu as la foi, qu'est-ce que ça va faire dans ta vie? Lorsque tu as la foi, tu auras la connaissance révélée de Dieu. Si tu as la foi, tu auras la connaissance révélée de Dieu. Romains chapitre 10, verset 17. Et deuxièmement, lorsque tu as la foi, tu auras la confiance en la parole de Dieu. L'assurance qui te donne que ce qui est écrit peut être palpable dans ma vie, c'est la foi. Dites-moi. C'est l'assurance que le Dieu que nous prions est en train d'exaucer. C'est la foi. La foi rend présent des choses qui sont ici dans nos têtes. Amen. La foi rend présent des choses qui sont ici dans nos têtes. Mais lorsque tu n'as pas aussi la foi, sache que tu rends absent le chose qui est ici dans ta tête. Tu as des choses qui sont tête, mais tu manques la foi, sache que tu places l'absence des choses là ici dans ta tête. Mais lorsque tu as la foi et que tu as les choses ici dans ta tête, avant que tu possèdes cela, tu commences qui est en place au Congo. Quand il était encore trop jeune, on a dit que regardez la pose qu'il plaçait déjà. Il mettait ça. Ah, cela signifiait quoi? Cet homme-là a dit bon, mon pose au moto à bête et zola c'est déjà signe qu'il y a qu'on dit déjà comme président de la République. Maintenant dit déjà comme président de la République. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu places ta foi en Dieu, Dieu peut faire des choses glorieuses. Mais en fait des comptes, lui il est mort le Père, mais c'est le Fils qui a possédé cela. L'assurance, ce n'est pas d'être grand, mais l'assurance c'est d'avoir un grand Dieu. L'assurance ce n'est pas être beau, mais l'assurance c'est d'avoir le Dieu qui rend beau. L'assurance ce n'est pas d'aller s'habiller bien, mais l'assurance c'est d'avoir Dieu qui donne le moyen. Vous savez quoi? Lorsque tu as la foi, donc tu possèdes toutes choses. Lorsque tu as la foi, tu montes dans des dimensions qui est plus élevées. Vous savez, le diable vient enlever la foi dans la vie d'un. Pourquoi?
Pourquoi? Parce qu'il sait que lorsque tu as la foi, tu vas posséder toutes choses. Lorsque tu as la foi, tu vas toucher toutes choses. Lorsque tu as la foi, tu vas grandir. Lorsque tu as la foi, tu ne vas pas voir les réalités terrestres. Mais lorsque sache que tu es en dehors de Dieu. Mais dans la vie d'un enfant de Dieu, lorsque les célestes commencent à dominer, manifeste maintenant l'orgueil en disant que le diable, tu n'as point d'autorité sur moi. Je ne compte plus sur ce que tu es en train de faire dans ma vie, mais mon regard est tourné vers le Dieu Tout-Puissant. Même si tu mets des circonstances au devant de moi, moi, je garde la foi. Même si non, moi, la macambo est moi, je garde la foi. Même si je vois des choses compliquées dans ma vie, moi, je garde la foi. L'assurance, ce n'est pas de posséder le voiture. L'assurance, ce n'est pas de posséder les richesses, mais l'assurance, c'est d'avoir le Dieu qui donne la richesse. Vous savez quoi? Si tu possèdes les richesses en dehors de Dieu, sache que la mort te suivra. Mais lorsque tu possèdes les richesses en Jésus-Christ, sache que tu auras la vie éternelle. La foi fait encore quoi? La foi nous donne de l'espérance dans les promesses de Dieu. L'espérance que tu auras, c'est que, en disant que même si les promesses que Dieu a données, même si ça prend du temps, mais je suis en train de croire que ces promesses finiront par se réaliser. Finiront par se réaliser. Pourquoi? Parce que la confiance n'est pas placée aux promesses. Écoutez-moi. Il y a aussi des erreurs que nous faisons. C'est voilà pourquoi nous échouons aussi. Mais le secret c'est quoi? Tu connais ça. Mais écoutez, le secret c'est quoi? Lorsque tu places la confiance aux promesses de Dieu, sache que tu vas échouer. Mais lorsque tu places ta confiance au Dieu de la promesse, tu toucheras les promesses de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu places confiance aux promesses de Dieu, tu peux peut-être échouer. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont reçu la promesse ou la prophétie de Dieu. Parce qu'il y a la fornication. Parce qu'il y a la kindumba. Ah, Zambwa lobi et kokisamakaka. Zambwa lobi à cause ça a été kokisamaka. Tu connais ça la vie. Bien aimé dans le Seigneur. Uguzela. Tu es au Komakoko. Mais lorsque le regard est tourné vers le Dieu de la promesse, il va véritablement accomplir ses promesses. Je suis en train de voir et de prophétiser pour quelqu'un que ce soir, tu toucheras et tu palperas les promesses de Dieu. Je dis que tu toucheras et tu palperas les promesses de Dieu. Je dis que tu toucheras et palperas les promesses de Dieu. Non, ce n'est pas, ce n'est pas une journée de sango bien sûr, mais c'est la journée de ceux qui ont la folie. J'aimerais nous dire une chose, la foi n'est pas pour les gens qui ont seulement le veste. La foi ne demande pas des personnes qui sont, mais la foi demande des personnes qui sont fous. Pourquoi? Parce que la foi n'est pas naturelle, mais la foi est surnaturelle. J'ai dit la foi n'est pas naturelle, mais la foi est surnaturelle. Ce que tu n'as pas encore touché, ce que tu ne palpes pas comme ça, c'est dans les spirituels, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui fait entrer l'enceinte que tu crois, tu as cette assurance que ça va s'accomplir? Mais pour quitter des routines, bien aimé Seigneur, manifeste la foi en Dieu. La foi en Dieu dit quoi? La foi en Dieu dit que même si je vis des circonstances ou des situations difficiles, je place la confiance à Dieu. La confiance à Dieu fait quoi? La confiance à Dieu voit des choses ou des situations petites et voit Dieu grand au devant des circonstances. Pourquoi? Parce que le Dieu que nous servons, il est le maître des temps et des circonstances. Écoutez, il est vraiment le maître des temps et des circonstances et il est aussi celui qui établit les temps.
C'est une circonstance difficile. J'aimerais te dire, bien aimé dans le Seigneur, n'abandonne pas Dieu. Ne regarde pas à côté, mais tourne tes regards à l'éternel. Le yeux vers l'éternel fera en telle enceinte que tu possèdes tout ce que tu as besoin. Tout ce que tu as besoin. Personne ici ne me dira qu'il n'a pas besoin de quelque chose. Personne ne me dira cela. Mais tout le monde dira c'est que Seigneur, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de ceci. Ça arrive aussi des fois. On fait mention de commencer à calculer. Nous avons là posé l'okoboy, là posé l'okoboy, là posé l'okoboy. Mais l'okongozo kanisa aussi bangote. Pourquoi? Parce que yomokozo croire te, bien maintenant Seigneur, lorsque tu ne sais pas croire que Dieu peut faire telle chose, tu n'auras rien de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Les disciples passaient avec Jésus. Un des disciples mais pas croire à la puissance de Dieu. Le disciple oubliait que celui qui était là n'était pas un homme ordinaire. Il était un homme extraordinaire. Les disciples oubliaient qu'il marchait avec les créateurs de toutes choses. Bien, mais voilà pourquoi nous aussi, au devant des circonstances, on a peur. Pourquoi? Parce qu'on ne croit pas que Dieu peut faire cela. Bien, maintenant, Seigneur, situation ou pas situation, moi je garde ma position en Christ. Non, je disais que situation ou pas situation, moi je garde ma position en Christ. Situation ou situation pas, moi je garde ma position en Christ. Problème ou pas. Je dis bien, c'est aussi par la foi que tu pourras vivre les miracles. Le miracle ne vient pas par ce que tu es en train de calculer, mais le miracle vient par ce que tu es en train de croire. Et une chose qu'il faut savoir, c'est que la foi n'est pas donnée, ou la foi n'est pas placée à un homme, mais la foi est placée en Dieu. Je dis bien, la foi n'est pas placée à un homme, mais la foi est placée en Dieu. Pourquoi? Parce que lorsqu'on place confiance à une personne, on finit par la déception. Je dis, lorsqu'on place confiance à une personne, on finit par la déception. Mais lorsqu'on prend notre confiance, on place à l'Éternel, on finit par la gloire. Tu ne peux pas mourir au nom de Jésus, mais tu seras toujours vainqueur et tu vas toujours triompher parce que le Seigneur Dieu ne meurt jamais, il ne somnole jamais. Je déclare ce soir que tout ce que tu es en train de désirer, que le Seigneur Dieu t'accorde par la foi. Que le Seigneur Dieu t'accorde par la foi au nom de Jésus. Que le Seigneur Dieu t'accorde par la foi au nom de Jésus. Bien aimé, quand Jésus regardait les disciples, alors que un des disciples s'étonnait, il dit, Pierre s'y rappelant, il dit ceci, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Jésus prit la parole et leur dit ceci, il dit, ayez la foi. Ayez la foi en Dieu. Il a dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Bien aimé, il y a des situations qui se présentent au devant de nous, qui sont comme des montagnes. Il y a des situations qui se présentent au devant de nous, qui est comme des montagnes. Mais bien aimé, tu peux voir une circonstance ou situation, tu peux voir une montagne au devant de toi. Mais quand tu vois cela, tu vas trembler. Parce qu'il y a d'autres personnes comme ça. Ah, chrétien, on dit, mais lorsque tu trembles, le montagne ne va pas s'écrouler. Mais lorsque tu t'élèves par la foi, tu dis, montagne, ôte-toi de là, ça va t'obéir. Pourquoi? Parce que tu as placé la foi en Dieu. Amen. Situation ose vivre et changer tes parce que situation aux alentours et changer tes positions d'immaté. Ce soir, tu verras des choses changer au nom de Jésus. J'ai dit tu verras des choses changer au nom de Jésus. J'ai dit que tu verras des choses changer au nom de Jésus. J'ai dit que tu verras des choses changer au nom de Jésus. Place ta foi en Jésus-Christ. Place ta foi en Dieu. Tu verras les choses être changées au nom de Jésus. Amen. Nous avançons petit à petit. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus dit ceci. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Quand on parle de l'accomplissement de ce que nous recevons dans la prière,
Ça ne vient pas quand tu commences seulement à parler, non. Mais ça vient lorsque tu places la prière en premier. Pardon, lorsque tu places ta foi en premier. La prière peut être prière. Mais pour que ta prière prenne une envol, pour que ta prière prenne une capacité surnaturelle, tu dois associer cela à la foi. Écoutez-moi, j'aimerais dire ceci, que la prière est naturelle. N'est-ce pas? Hein? Vous ne croyez pas? Hein? Ok. La prière est naturelle. Amen. Je dis bien la prière est naturelle. Amen. Non, je répète encore que la prière est naturelle. Amen. Ce n'est pas Dieu qui fait la prière, mais c'est toi qui fais la prière. N'est-ce pas? La prière est naturelle. Tu pries, mais tu ne reçois pas. Pourquoi? Parce que tu manques une chose que tu peux associer cela. Tu manques une chose que tu peux associer cela. Lorsque tu prends ta prière, tu l'associes avec la foi, sache que ta prière aura de l'efficacité. Amen. Et il faut savoir une chose, la vie chrétienne n'est pas une vie de blabla, mais la vie chrétienne est une vie de foi. Parce que la Bible dit ceci, que le juste vivra par la foi. Mais pour que la prière prenne encore de l'envol, tu dois associer la prière avec la foi. Je dis, mais le juste vivra par la foi. Mais la Bible dit aussi dans ça, la prière fervente du juste a une grande efficacité. L'efficacité de la prière viendra par le juste. Le juste, c'est qui? C'est celui qui marche par la foi. Alléluia. Le juste, ce n'est pas celui qui marche par la vue, mais le juste